Je suis avec Thierry Geiger, un senior économiste au World Economic Forum, pour discuter des résultats du rapport sur la compétitivité mondiale 2009-2010. La France a gardé sa 16e position. Oui, en effet, la France reste 16e cette année. On note toutefois une certaine amélioration dans ce qui était ou ce qui est une des grandes faiblesses de la France, c'est à savoir la flexibilité du marché du travail. On voit notamment, peut-être grâce à un assouplissement des 35 heures, que la situation s'améliore légèrement, même si la France reste parmi les pays les plus inflexibles en matière de marché du travail. On voit une légère amélioration. Une stabilisation de la situation macroéconomique, l'endettement reste fort mais relativement stable, et la France reste quand même parmi les pays les mieux positionnés en termes d'éducation, de santé publique, d'infrastructures et d'institutions. La Suisse a remplacé les États-Unis aux têtes du classement. Est-ce que cela est une surprise? C'est pas vraiment une surprise. En fait, la Suisse maintient sa performance vraiment en ligne avec l'année passée. C'est plutôt la baisse des États-Unis qui profite à la Suisse. Donc la Suisse reste un pays à très forte capacité innovante, seulement deuxième après les États-Unis. Excellente collaboration entre le monde académique et le secteur privé, investissement des entreprises dans la recherche et le développement, une qualité en fait des institutions de recherche, des universités de manière générale absolument remarquable. Tout ça contribue à faire de la Suisse vraiment un centre d'innovation, un pôle d'innovation parmi les meilleurs du monde. Pour les États-Unis, la situation fiscale se dégrade, comme tout le monde le sait. Le déficit public, notamment, atteint 6% du PIB cette année, en 2008 plutôt. La dette se creuse, plus de 70% du PIB. L'épargne reste très basse. Et l'autre point noir, évidemment, c'est la situation de son secteur financier, avec une dégradation, comme tout le monde le sait. Donc ces deux éléments sont derrière la légère chute, très légère chute des États-Unis qui sont maintenant deuxième. Et dans le reste de l'Union européenne? Alors oui, l'Union européenne, comme d'habitude, une image très contrastée. On retrouve les pays nordiques, membres de l'Union européenne, que sont la Suède, le Danemark et la Finlande, aux 4e, 5e et 6e places, donc très bien placés comme toujours. En revanche, on retrouve la Bulgarie ou la Grèce au-delà du 70e rang, c'est-à-dire dans la deuxième partie du classement. Et on voit aussi que les nouveaux membres de l'Union européenne, les pays de l'Europe de l'Est, dont les pays baltes, ont été durement touchés par la crise. Et la crise a vraiment révélé en fait la fragilité macroéconomique de ces pays. Et on assiste à vraiment une baisse généralisée de la performance de ces pays dans le classement. Et quelles sont les autres tendances? Oui, alors les tendances intéressantes, c'est notamment les BRIC, les fameux BRIC, les grands pays émergents. Brésil, Inde et Chine progressent tous de manière assez sensible. La Chine maintenant se retrouve 29e. Et en revanche, la Russie, le 4e BRIC, chute assez fortement. Encore une fois, la crise a révélé la fragilité de son secteur financier, des institutions très très mal notées, et il y a des tendances relativement inquiétantes en Russie, à l'opposé des trois autres BRIC. Une autre tendance, les pays du Golfe, encore et toujours, progressent. Qatar, Émirats arabes unis, Arabie saoudite maintenant apparaissent tous dans le top 30. Et c'est vraiment une tendance qui se confirme depuis plusieurs années. Ces pays qui profitent de leurs revenus pétroliers pour investir dans l'innovation, la connaissance, l'éducation. Et on voit les résultats dans le classement de la compétitivité.